solution de soude va être ajoutée. Si je modifie maintenant la concentration de la solution attitrée, la solution d'acide éthanoïque, je passe à une solution de concentration 0,02. Ici, il y a une petite erreur. Ce n'est pas une solution à cause de soude. Il y a une erreur là. Il faudrait la modifier. C'est une solution plutôt d'acide éthanoïque, juste à remarquer. Et la solution titrante, c'est une solution de soude de concentration 0,01 mol par litre. Remarque, la solution de soude a été conservée avec la même concentration, mais la modification, elle a porté seulement sur la solution d'acide éthanoïque. Et par conséquent, on remarque que l'allure de la courbe, elle est pratiquement identique à celle que nous avons obtenue dans le premier cas, sauf qu'il y a une petite modification qui est portée sur le pH initial. On remarque une petite variation du pH lors de l'ajout de la solution basique, un changement de concavité qui va présenter un point d'une importance capitale ici dans le cas expérimental, et un changement de concavité, un saut de pH, là où on va présenter un pH à l'équivalence, et la courbe elle va tendre vers une certaine valeur de pH bien déterminée. Alors, je répète encore, je rappelle la question, c'est que nous avons deux courbes qui ont à peu près les mêmes allures. Quelles seraient alors les modifications portées sur ces courbes-là si on utilise deux solutions de concentration différentes? Je passe à la page suivante où là, j'ai superposé les deux courbes. Alors, on remarque déjà avec ces deux courbes-là que la valeur du pH initial va être modifiée. Si je prends juste un outil crayon magique, je m'intéresse à ce point-là particulièrement. Vous remarquez que le départ, il commence avec une valeur de pH qui est différente. On a modifié la valeur de la concentration de la solution d'acide et par conséquent, la valeur du pH initial, elle va être modifiée. Si je passe après sur les allures de courbe, on remarque que déjà ici un volume à l'équivalence correspondant à 20 millilitres. Pour la solution, on remarque plus concentrée, elle a une couleur rouge. Et par contre, le volume versé à l'équivalence dans le cas d'une solution de concentration inférieure, je l'appelle 0,01, elle a nécessité un volume pour atteindre l'équivalence certainement plus faible. Donc déjà, je remarque qu'il y a une modification, une variation de la valeur du pH au départ, concentration qui dépend de la concentration initiale, une valeur du volume à l'équivalence qui est modifiée, et une valeur du pH en fin de réaction qui va être modifiée. Ce sont essentiellement les variations portées sur ces allures de courbe de dosage. Si je passe à la feuille suivante, alors les modifications, si je prends le cas du point initial, si le volume de base ajouté est égal à 0, le pH initial il a une certaine valeur qui, remarque, est donnée par la relation du pH d'une solution d'un acide faible, mais qui est faiblement dissocié, qui réagit partiellement avec l'eau. À ce moment-là, on n'a pas encore ajouté de la base, donc la réaction de dosage n'a pas encore eu lieu. C'est juste la solution initiale d'acide. J'ai insisté ici pour mettre une concentration initiale pour faire la différence avec la concentration de la solution attitrée, parce que généralement, quand on va utiliser 10 millilitres de la solution attitrée, parfois on est dans l'obligation de rajouter de l'eau afin de permettre une meilleure immersion de la sonde du pH. Et cette concentration-là que j'ai appelée CI. C'est-à-dire, je reviens, que le pH initial, il est important de connaître sa valeur, il dépend de la concentration initiale du pH. L'acide est un acide faible, faiblement dissocié, et la relation a été établie en cours. La relation elle est donnée par la relation pH I est égal à 1,5 de pKa moins log de CI. C'est la première modification. La deuxième modification, elle est aussi importante, au point de demi-équivalence, sachant que à l'équivalence et d'après la définition d'équivalence, là où le mélange est dans les proportions stoichiométriques, si le nombre de moles d'acide introduit est égal au nombre de moles de OH- ramené pour atteindre l'équivalence, cette égalité-là va nous permettre d'écrire la relation connue de l'équivalence CAVA égale à CBVBE. Juste, je voudrais vous rappeler que cette égalité-là, elle ne définit pas l'équivalence, mais c'est plutôt une conséquence de l'équivalence. Alors,
pour un volume de base ajoutée égal à la moitié du volume qu'on aurait versé pour atteindre l'équivalence, VB est égal à VBE sur 2, la valeur du pH elle est égale à pKa. Et c'est un point extrêmement important parce qu'il va nous permettre de déterminer une caractéristique du couple acido-basique utilisé relatif à l'acide base, l'acide faible qu'on est en train de doser et titrer. Le troisième point, c'est le point d'équivalence. Alors, ce fameux point d'équivalence déterminé par, d'abord, il est assez important parce qu'il y a un saut important de pH lors de l'ajout de la base. Il est déterminé par une méthode graphique qui reste quand même une méthode avec quelques erreurs, mais c'est une méthode graphique, c'est normal. Par contre, le milieu a l'équivalence. Il a plutôt un caractère, dans le cas d'un acide, du dosage d'un acide faible par une base forte, il a plutôt un caractère d'une base, mais une base qui réagit faiblement avec l'eau. Nous avons déjà démontré en cours que le pH d'une base faible qui réagit partiellement avec l'eau, il est donné par la relation, je rappelle, 1,5 de pKa plus pKe plus log de C'. Mais C', c'est quoi? C', c'est la concentration initiale de cette entité basique. Mais cette entité basique présente dans le mélange à l'équivalence, c'est la forme basique du couple acide qu'on est en train de doser. Dans le cas de CH3COOH, c'est en quelque sorte le CH3COO-. Ce sont les ions éthanoates. Alors cette quantité de CH3COO- présente dans le mélange à l'état à l'équivalence, c'est la quantité ramenée Ca fois Va. Sa concentration, c'est le nombre sur le volume ajouté, mais à l'équivalence. Et le volume à l'équivalence, c'est le volume Va plus le volume de base ajouté à l'équivalence. Et par conséquent, cette relation est donnée par pHe à l'équivalence est égal à 1,5 de pKa plus pKe plus log de Ca sur CaVa fois sur Va plus VBE. pH final, maintenant, on sait que par une étude d'un bilan de matière à l'aide du fameux tableau d'avancement, en écrivant la réaction de dosage, on peut montrer que cette équation bilan de dosage est une réaction qui est totale. Elle consomme pratiquement la totalité de ces réactifs introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est normal. C'est une réaction, en fin de compte, quand on est avant le point d'équivalence. Ce sont les CH3COOH qui sont en excès et les OH- ils sont en défaut. À l'équivalence, on le mélange et dans les proportions stoichiométriques, le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base ajoutés à l'équivalence. Par contre, quand on aura dépassé l'équivalence, ce sont plutôt les OH- qui vont être en excès. L'acide est totalement consommé et le pH, il est plutôt commandé, préparé ou déterminé par cette quantité de OH- en excès, qui est déterminé à partir de XF et de Xmax, remarque. Donc le milieu, il correspond à un milieu basique de base forte qui est les OH- introduits par la solution basique. Et par conséquent, si on a versé au-delà de l'équivalence un volume de VB de cette solution de soude, le pH final et le pH de la solution, il est analogue à celui d'une base forte. Mais le pH d'une base forte de concentration C, vous l'avez déjà établi en cours, il est égal à 14, pH est égal à 14 plus log de C, c'est la concentration de la base. Or, ici, notre base, c'est les OH-. Et les OH- introduits, quand on aura versé un volume VB, c'est CB fois VB moins Ca fois Va. Parce que si on a introduit CBVB, il y a une quantité qui a réagi avec les acides. On est au-delà de l'équivalence. Donc la quantité qui reste des OH-, c'est CBVB moins Ca fois Va. Concentration alors, c'est CBVB moins CaVa sur Va plus VB. Donc là, je récapitule en quelque sorte les différentes valeurs de pH pour les différentes valeurs de VB. Pour les 4 points, le pH initial, donc s'il va être modifié, oui, va être modifié si on change la concentration de la solution basique. Le pH à la demi-équivalence, là il faut faire attention, la valeur de l'ordonnée de ce point reste la même parce que ça donne toujours la même valeur de pKa, mais c'est l'abscisse qui va changer. Si le volume à l'équivalence va changer, le volume à la demi-équivalence, lui, va changer aussi, sauf que l'ordonnée reste la même, pH est égal à pKa. À l'équivalence, le pH il va être modifié, oui, il ne faut pas confondre avec le cas du dosage d'un acide fort, avec une base forte, si vous diluez
Les solutions, qu'elles soient titrantes ou titrées, le pH à l'équivalence reste 7. Par contre, dans le cas d'une réaction de dosage d'un acide faible avec une base forte, le pH à l'équivalence, il change aussi et vous pouvez déterminer votre valeur de pH à l'équivalence avec cette formule-là. Moyennant, c'est normal, quelques petites incertitudes dans le cas des approximations utilisées en vigueur. Le pH final, là aussi, le pH final, il change. D'après l'allure de la courbe, le pH final, il change. Je passe à une autre page. Pour ça, je récapitule encore. Si je prends le cas de pH initial, la valeur du pH initial est donnée par la relation 1,5 de pKa moins log de CI. J'insiste encore sur cette concentration initiale, je rappelle, qui tient compte en quelque sorte même de la dilution, qui permet une meilleure immersion de la sonde du pH mètre. À la demi-équivalence, pH est égal à pKa. Il suffit de détecter l'abscisse de ce point-là à partir du point volume à l'équivalence. À la demi-équivalence, pH est égal à pKa. Au volume, le pH à la demi-équivalence est donné par cette relation-là. C'est 1,5 de pKa plus pKe plus log de CaVa sur Va plus VBE. Et le pH final est donné par la relation pH F est égal à pKe plus log de CBVB moins CaVa sur le volume du mélange. Si je passe maintenant à une autre simulation qui va nous permettre un peu de suivre la variation de la courbe de pH lors d'un titrage. J'ai la possibilité de choisir ici une solution d'acide éthanoïque. C'est une concentration différente que celle que j'ai utilisée dans mon exemple précédent. C'est une solution de concentration 0,1 mol par litre qui va être dosée par une solution basique. Je vais utiliser un indicateur coloré, par exemple la phénolphtaléine. Généralement, on utilise un indicateur coloré qui, le mieux adapté, c'est celui qui présente dans sa zone de virage le pH à l'équivalence. Et je lance cette simulation. Alors, je vois que l'allure de la courbe, elle est analogue à celle que nous avons expliquée tout à l'heure. Et là, si on va faire voyager un peu le curseur ici. Vous voyez ici, Mohamed. Juste, voilà. Voilà, vous déplacez, si vous voulez, Mohamed, avec le curseur. Vous voyez que le curseur, en le déplaçant ici, on peut parcourir les différents points. La chose sur laquelle je voudrais insister ici, vous regardez en bas, vous voyez un bilan de matière correspondant à l'état initial. Nous avons introduit une certaine quantité de CH3COH qui est égale à Ca fois Va. Quand on modifie le point ici, c'est la concentration de OH, la quantité de OH- qui change, et CH3CO- qui apparaît suivant une certaine quantité. Là, si on se place en un point particulier, cette valeur-là, qui correspond à 5 millilitres, ce qui est analogue à VBE sur 2, vous remarquez que la quantité de CH3COOH, l'acide qui n'a pas réagi, qui est resté, comparée à celle qui est apparue suite à cette réaction de dosage, il y a une égalité entre ces deux formes. La forme acide est égale à la forme basique en utilisant la relation de Ka est égale à H3+, enfin la forme basique, concentration de la forme basique sur la forme acide, l'égalité entre les deux formes, et par conséquent on retrouve l'égalité Ka égale à H3+. C'est ce qui montre en quelque sorte qu'à la demi-équivalence, la valeur du pH elle est égale à pK. Remarque qu'on le trouve ici avec la somme du pH mètre qui est dans le bécher. À la demi-équivalence, si le volume VB est égal à VBE sur 2, vous voyez qu'il y a une égalité entre les quantités de matière, forme acide et forme basique, et le pH mètre, il indique bien une valeur de pH qui est égale à la valeur du pKa du couple CH3-COOH. Je termine par une dernière simulation. Si je lance plutôt une simulation du même type de l'acide éthanoïque, avec un indicateur de la phénolphtaléine. Voilà. Les mêmes concentrations, je voudrais juste vous mettre en relief le fait ici, si on a, dans la partie que j'ai traitée tout à l'heure, on a traité le cas où on garde la même concentration de la base, de la solution titrante, ce n'est que la concentration de la solution attitrée qui est modifiée. Dans le cas où on modifie les deux solutions dans les mêmes proportions, c'est-à-dire, si je lance
le dosage. Vous avez la même courbe qui apparaît. Une méthode de la tangente, des tangentes permet de déterminer le pH et l'équivalence. Le point, voilà, le pH à l'équivalence 8,7. Et si je vois l'influence sur l'allure de ces courbes en modifiant les concentrations de la solution titrante et de la solution attitrée, mais dans les mêmes proportions, on a une allure, des allures qui sont de ce type-là. Et vous voyez que le pH initial, il est modifié. Le pH à la demi-équivalence, il reste le même puisqu'on a gardé les mêmes réactions. Et voilà, je termine avec ça. شكرا لك استاذ فرشيو على الاجابه اللي ان شاء الله تكون شافيه وضافيه وتكون المعلومه وصلت على غرار كلمه البدايه. كلمه الختام ستكون مع السيد عبد الحفيظ بن سوده متفقد المدارس الاعداديه والمعاهد. اشكر الاساتذه المناشطين على هذا العمل المتميز من النواحي التعليميه والبيداغوجيه، ومن خلالهم اعبر عن امتناني الشديد واعتزازي بكل المدرسين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل انقاذ السنه الدراسيه ونجاح التلاميذ. كما أشكركم أبناء التلاميذ على تفاعلكم الإيجابي مع ما قدم واستثارتكم عديد الأسئلة الوجيهة، ولعلكم تجدون في هذا العمل ما به تسهمون في بناء معارفكم وبلورة تصوراتكم. فلقد رشح لي من خلال كل ذلك أنكم على طريق النجاح. أتمنى لكم التوفيق، وغدا أنتم من الناجحين إن شاء الله. شكرا لك سي عبد الحفيظ، شكرا لكل المشاهدين ولكل الأساتذة اللي قدموا لنا درس اليوم في مادة الفيزياء. ملتقانا إن شاء الله يجدد معكم غدا مع مادة الرياضيات. شكرا لكل الفريق من الأساتذة وكل الفريق التقني اللي أمن لكم هذا النقل المباشر. ملتقانا إذا غدا مع مادة الرياضيات، وتصبحون على ألف نجاح.